Alors je vais venir prendre une base, je prends ma base et je l'applique sur toute la paupière. Et je vais bien sûr en mettre aussi en dessous, car je vais mettre tout à l'heure du fard, qui est une meilleure tenue sur toute la journée. Voilà. Hop. Alors je vais venir prendre mon fard de chez Color Infaillible, le 16 Coconut. Voilà, je l'applique sur toute la paupière. Vous prenez le pinceau que vous voulez. Donc ça va permettre d'accrocher plus les autres fards et aussi un meilleur estompage par la suite pour effacer les contours. Voilà, on le met de côté. Ensuite, je viens prendre mon fard Agnès B. Donc vous avez été quand même pas mal à me demander c'est lequel fard. Alors est-ce qu'il existe toujours? Je ne sais pas. Il se présente donc comme ceci. C'est le Kiwi. Voilà. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez Agnès B, mais les monobules je les adore et ils tiennent vraiment toute la journée. Ça testé et approuvé. Voilà, c'est une super belle couleur, un beau vert. Donc je prends un petit pinceau plat, donc j'aime bien celui-là de chez Elef parce que sa tranche elle est fine et ça permet de bien aussi d'atteindre n'importe quoi, de bien aller dans le creux. Donc je prends la matière, en plus là les fards moi ils sont pas poudreux hein, d'Agnès B. Je le tapote et là vous voyez avec mon pinceau, voilà, je vais jusqu'à la mi-paupière, vous voyez, voilà mi-paupière. Voilà, je vais en déposer un petit peu dans le coin interne, à cet endroit-là. Je vais en remettre là, hop. Hop. Ensuite, pareil, une découverte que j'ai fait il y a quelques mois, c'est la marque Deborah. Là, c'est un vert canard, vert turquoise. C'est le 24 Or Velvet. Je peux vous dire que ces fards-là, je pense que je vais me diriger pour en acheter sur mon dos parce qu'ils ont une super bonne tenue et une bonne pigmentation. J'aime beaucoup. Alors, on va venir prendre un autre pinceau. Et avant ça, moi, la technique du scotch me convient tout à fait. Je ne suis pas une experte, hein, donc pour bien définir mon trait, donc je vais venir déposer. Alors, pour toutes les nouvelles qui ne connaissent pas, vous prenez un morceau de scotch. Ensuite, vous le passez sur votre main pour enlever le surplus de la colle. Vous prenez votre angle d'œil à cet endroit-là. Et on essaye de voir un trait imaginaire et on place le scotch. Ça va faire une belle démarcation quand on va enlever le morceau de scotch. Donc on essaye de voir par rapport à peu près à l'autre œil, sachant qu'on n'est pas du tout fait pareil du même côté. Voilà. C'est une bonne technique aussi pour celles qui veulent se faire la main avec le eyeliner. Ensuite, donc, je prends mon fard et là, je viens déposer en coin interne. Pareil, je ne vais pas aller jusqu'au haut de la paupière, je m'arrête au niveau du creux. Donc là, je fais bien mon angle. Et là, je vais prendre un pinceau pour estomper et je vais le remonter dans le creux. Là, je fends les deux couleurs et je reviendrai remettre du vert tout à l'heure. Donc là, par contre, au niveau de l'estompage, c'est pas dérangeant si vous en mettez au-dessus, au contraire. Hein. C'est vrai qu'avec ces couleurs-là, il faut y aller mollo. Voilà, donc là moi j'ai plus besoin de mon morceau de scotch, donc doucement, vous voyez ça fait une démarcation nette. Donc là justement on va venir estomper aussi cette démarcation. Voilà,
je vais venir faire mon petit raccord. Je vais remettre du vert à cet endroit par-dessus le bleu. Hop, légèrement, voilà. Je viens prendre un autre pinceau fin pour faire le ras de cils avec la même couleur. J'enlève le surplus. Et là, je penche mon pinceau pour rejoindre les bords. Et si ça ne se rejoint pas, justement, je le trace. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, là, le bord avec là. Et ensuite, je vais venir estomper pour... Parce qu'on voit que c'est beaucoup plus foncé à cet endroit-là que là. Voilà. Donc là, je finis. Je vais rejoindre le vert clair que j'ai mis là, le kiwi. Oh, j'adore ces couleurs. Vraiment des couleurs que j'adore, j'adore, j'adore. Recule un petit peu, ma fille. Hop, voilà. Donc là, je vais venir estomper ce que je vous ai dit. Je vais prendre un autre pinceau estompeur parce que lui, c'est là. Il en a plein les poils. Donc après, bah, vous réajustez. Hein. Comme je vous dis, les... Voilà. On reprend notre petit pinceau qu'on avait mis de côté avec le fard mat. On a fait notre base. Et là, on réapplique à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, on prend un crayon noir. Moi, c'est le crayon Avon Super Choc. Et là, excusez-moi, hein, mais j'arrive pas. J'ai toujours pas la technique. En plus, ça me fait pleurer. Et dans la muqueuse. Voilà. Et ensuite, on va venir appliquer notre mascara. C'est le Fantastic Volume de chez Bourjois. Je vous ai fait une revue sur mon blog. Vous pouvez aller voir ce que j'en pense. Il y a des photos aussi, donc ça permet de voir le mascara seul, avant et après. Donc, je finis d'appliquer et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, mon mascara fini d'appliquer. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va passer au niveau du blush. Je prends toujours mon blush bombé de chez Modélite. Vous pouvez le retrouver, je pense, Jiffy, Babou, Casita, tout ça. C'est le praliné. Praline. Voilà. Et ensuite, je prends mon crayon à lèvres de chez Sephora qui est le Glossy Pink, le numéro 1. Donc ce qui sont bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'étailler, on a juste à les monter. Voilà, impeccable. Hop. Donc je vais reculer pour la vue d'ensemble. Et bien impeccable pour moi. Donc je vous montre mon haut. Si on... Voilà, vous voyez les couleurs. Donc il y a exactement les couleurs que j'ai utilisées dans mon make-up. C'est une grande tunique avec les manches qui s'arrêtent voilà, à mi-bras. Voilà, j'ai mis avec un legging noir avec une petite dentelle en bas. Donc voilà le make-up. À bientôt dans une autre vidéo. Smile.